Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Chaque jour qui passe, pour nous, c'est un miracle. Chaque jour qui passe, pour nous, c'est une grâce. Chaque jour qui passe, pour nous, c'est une occasion d'adorer le roi des rois. Parce que cette sélection, il n'y a que la souveraineté de Dieu qui décide. Bien-aimés, tous ensemble, disons merci à titre de reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et quand il nous le donne, il le fait gratuitement. Bien-aimés, disons-lui merci. Prions tous ensemble et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Notre cher, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël, après leur sortie d'Égypte, ce peuple s'est retrouvé au désert.
Et en cette période où Israël venait à peine de sortir de l'Égypte, ce peuple n'était pas encore habitué à la vie des surprises. Et il ne s'attendait pas qu'un jour, il se retrouverait sur un chemin inconnu, sans boussole, sans repère, mais il partait quand même. C'est en cette période-là que nous nous retrouvons par correspondance. Quand nous joignons les deux époques, nous tombons au mois de mai. Oui, bon, ça prend avril-mai, mais vers le milieu de ce mois de mai, pratiquement nous sommes au milieu du mois, bien aimés dans le Seigneur, ça coïncide qu'Israël se retrouve déjà au désert et il se bat pour s'adapter avec les réalités du désert. Maintenant, rappelez-vous de ce que nous avons vu hier et avant-hier par rapport à la fausse déséquilibre. Vous savez, à un moment, le diable donne l'impression que quand on abandonne notre zone de confort, mais on est en Égypte, où on mangeait le pain à satiété, mais on est en Égypte de toutes les façons. Et maintenant, le diable donne l'impression d'être instable. Non, bien-aimé, ça donne l'impression d'être instable, mais ça conduit vers la terre promise. Qui dit mieux? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant pour dire, Seigneur, nous disons comme l'apôtre Pierre, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Bien-aimé, il y a eu une promesse de maison, des enfants, de biens et tout le bonheur possible pour avoir accepté de tout abandonner et de suivre Christ. Ainsi, bien-aimé, il est temps où chacun de nous va dire, parce que nous avons tout abandonné à cause de toi, sécurise notre marche. Et la sécurité de cette marche est accompagnée de beaucoup de prises en charge que Israël a vécues au désert. La démonstration de la puissance de Dieu, la nourriture telle que la manne. Oh mon Dieu, bien aimé, il y a eu plusieurs surprises agréables. Nous allons prier pour dire, Dieu Tout-Puissant, l'heure a sonné. Donne-nous des surprises agréables pour qu'on ne sente pas qu'il y a un déséquilibre. Prions et déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Nous acceptons de te suivre quand le chemin se ferme, quand nos yeux cherchent des signes et que tout semble trop long. Comme un peuple en marche, sans tout comprendre encore, nous avançons pas à pas, portés par ta présence. Donne-nous la confiance pour rester debout quand nos mains veulent lâcher. Rappelle-nous ta voix. Nous te suivons, nous te suivons, même dans l'inconnu. Nous te suivons. Anciennes habitudes semblent plus simples à garder et que le cœur hésite face à l'appel du vrai. Apprends-nous la patience dans le silence et l'attente, à choisir le chemin juste même sans voir la fin. Donne-nous la confiance pour
Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Je me rappelle d'un homme dont j'étais le nom. Il était vraiment trop accro à la cigarette. Quand il mange, s'il ne prend pas de la cigarette, il a de la nausée. Avant de dormir, s'il ne prend pas de la cigarette, il a de l'insomnie. Et il y a plusieurs phases de la journée où ça nécessitait pour lui, où c'était nécessaire pour lui de prendre de la cigarette. Un moment, il s'est rendu compte que il a eu un problème de la carie dentaire et ses dents ont changé de couleur du coup. Et après plusieurs diagnostics, on a trouvé que ses poumons étaient affectés. Il s'est dit, c'est fini avec la cigarette. Bien-aimé, j'étais témoin parce que c'était un voisin, un témoin. Ce monsieur a tellement souffert. Alors, comme il était aussi sous cure, il a dit, c'est fini. Et je lui ai dit, prends courage. Et lui-même, qui me dit, bien-aimé, j'ai compris qu'il y a des gens qui savent se décider sur cette terre. Il me dit, la douleur de l'envie et la douleur de la maladie, qu'est-ce qui est mieux? Moi, je lui ai dit, la douleur de l'envie non satisfaite. Il dit, voilà, c'est ce que je vivrai. Autant souffrir de l'envie et être en bonne santé que de satisfaire l'envie et d'être malade. Bien aimé, cette période ici, c'est la période où Israël était sous la fièvre du voyage, comme on dit en français. C'est-à-dire qu'ils étaient d'abord stressés de se retrouver dans certaines difficultés où, avant que Dieu ne fasse quelques miracles, ils avaient soif. C'est cette période. Ça correspond. Bien aimé, nous allons prier pour dire, Jésus-Christ, tu es tout pour nous. Viens maintenant remplacer cette incapacité que nous manifestons. Parce que nous avons la volonté parfois, nous manquons la force. Alors Jésus-Christ comble ces vides-là. Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons d'abord accepté de quitter l'Égypte, nous avons accepté de quitter le monde. Maintenant, donne-nous la force que nous manquons. Bien-aimés, proclamons-le. Dieu va nous donner cette force sur certaines épreuves qui nous arrivent parce qu'il y a des choses que nous avons abandonnées. Et le monde veut nous stresser. Déclarons-le au nom de Jésus-Christ pour dire que nous ne nous laisserons pas intimider. Nous avons choisi de suivre Jésus. Et c'est un choix. Proclamons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je viens. Donne-nous la force de tenir ta main. Quand le doute revient, garde nos pas droits. Dans le silence aussi, tu restes notre voix. Certaines routes coûtent, mais tu nous tiens debout. Certaines portes ferment pour ouvrir mieux que tout. Nous voulons avancer, même avec des larmes. Restez fidèles, restez fidèles. Tu nous apprends à rester fidèles. Restez fidèles, restez fidèles. Tu gardes la paix dans notre cœur. Quand les anciennes habitudes frappent à la porte, quand elles disent nos noms, nous fermons l'autre porte. Donne-nous le courage de
portes fermes pour ouvrir mieux que tout. Nous voulons avancer, même avec des larmes. Restez fidèles, restez fidèles. Tu nous apprends à rester fidèles. Tombe, sois notre trésor. Nous reconnaissons que changer prend du temps, et ta grâce nous conduit pas à pas, doucement. Restez fidèles, restez fidèles. Tu nous apprends à rester fidèles, rester fidèles, rester fidèles. Tu gardes la paix dans notre cœur. Restez fidèles, même au milieu des efforts. Seigneur Jésus-Christ, tu nous fortifies. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Israël a quitté l'Égypte. Mais dommage, ils ont voyagé avec certaines choses qu'ils ont pris en Égypte parce qu'ils avaient pillé l'Égypte. Voilà, ils se sont retrouvés au désert et ils ont utilisé l'or qu'ils avaient pillé en Égypte et ils ont fait le veau d'or. Moi, j'ai toujours appelé ça un problème dans une solution. L'or de l'Égypte a conduit ce peuple à pratiquer de l'idolâtrie. Ils ont pris le veau. Ça, ce sont les emblèmes égyptiens. Ils ont présenté le veau qu'ils ont enduit d'or pour dire que c'est votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire tomber toutes les tendances, toutes les influences, toutes les manigances, tous les esprits de poursuite, tous les esprits de contrôle qui suivent notre marche vers la félicité, vers la terre promise. Nous avons aussi des promesses, mais il y a les esprits suiveurs. Nous allons prier pour dire, moi je veux vivre la main de Dieu, comme on l'a dit hier ou avant-hier, que la prière dépend de l'état de celui qui l'a fait. Voyez-vous, nous voulons aussi voir le changement. Nous voulons vivre aussi ce Dieu d'Israël. Nous voulons vivre ce Dieu de la Bible. Nous voulons témoigner. Mais il y a les esprits qui nous suivent. Nous allons prier pour dire assez avec la poursuite maléfique. Assez avec les esprits de contrôle. Assez avec les esprits de murmure et de découragement. Proclamons et bombardons ces esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parti. Nous refusons de porter encore ceux qui volent notre paix. Les vieilles voiles, les vieux poids n'ont plus leur place ici. Tu vois nos mains, tu vois nos cœurs. Tu sais tout ce qui résiste. Alors viens faire le tri dans nos pensées, dans nos pas.
Même après les grands changements, il reste des chaînes invisibles. Viens toucher ce qui tient encore aux gestes, aux désirs, aux habitudes. Viens purifier ce qui reste en nous. Viens purifier nos pensées, nos habitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, viens purifier ce qui reste en nous. Quand l'ombre revient nous parler, rappelle-nous ta lumière. Quand nos réflexes veulent reprendre ce qui blesse et ce qui divise, nous te remettons le dedans, les habitudes et les silences. Fais de nos vies un terrain où ta paix peut demeurer. Même après les grands changements, il reste des chaînes invisibles. Viens toucher ce qui tient encore aux gestes, aux désirs, aux habitudes. Viens purifier ce qui reste en nous. Viens purifier nos pensées, nos habitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, viens purifier ce qui reste en nous. Brise ce qui revient encore, dépose ta main sur nos routines. Lave la source et la racine. Rends nos cœurs libres et simples. Nous t'appartenons entièrement. Notre paix vient de ta présence. Viens purifier ce qui reste en nous. Viens purifier nos pensées, nos habitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, viens purifier ce qui reste en nous. Viens purifier ce qui reste en nous. Peuple béni du Seigneur, notre attention s'il vous plaît. Israël quitte l'Égypte et va au désert pour aller à la terre promise. Donc la terre promise via le désert. Ma famille, je voudrais que nous puissions faire cette prière pour dire que comme ces temps coïncident avec la délivrance sur notre programme de prière matinale, nous déclarons une séparation parce que l'Égypte représente la tradition maya, est une entité mythologique qui provient d'une tradition romaine. Nous allons prier pour proclamer la séparation. Ce mois, nous déclarons encore que nous nous séparons avec le monde mythologique, le monde traditionnel, le monde sorcellérique. Nous allons proclamer la séparation entre ces entités et nos maisons, et nos enfants, et nos mariages, nos fiançailles, nos activités, nos professions, notre église, notre foi, etc., etc. Proclamons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Nous proclamons la rupture avec tous ceux qui volent la paix, tous ceux qui brisent l'équilibre et troublent notre stabilité. Nous choisissons la vérité, la conscience et la sagesse. Nous marchons dans la clarté, le cœur ferme et l'âme en paix.
Que nos pensées soient gardées, que nos chemins soient éclairés, que nos choix restent solides sous la main de la sagesse. Nous refusons le désordre, nous refusons la confusion. Nous voulons la paix profonde, la vérité, la vigilance. Nos familles seront gardées, nos décisions seront droites. Dans la lumière du discernement, nous tiendrons bon, nous tiendrons bon. Nous fermons la porte aux habitudes qui affaiblissent le regard, aux voix qui brouillent l'âme et dispersent nos combats. Nous gardons un esprit sobre, un cœur simple, un pas fidèle, et dans le silence intérieur, la justice trace son ciel. Que nos pensées soient gardées, que nos chemins soient éclairés, que nos choix restent solides sous la main de la sagesse. Nous refusons le désordre, nous refusons la confusion. Nous voulons la paix profonde, la vérité, la vigilance. Nos familles seront gardées, nos décisions seront droites. Dans la lumière du discernement, nous tiendrons bon, nous tiendrons bon. Quand tout vacille autour de nous, tu rends l'âme plus ferme. Quand tout s'agite en nous, ta paix nous recentre. Alors nous avançons sans peur, avec une foi lucide, et nos vies deviennent un lieu où ta sagesse décide. Bravo! Oh mon Dieu! Bravo, 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 bravo et bravo! Que cela soit ainsi et que cette victoire se manifeste dans la vie de chacun de nous. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bémel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye.